Glaire. Bah, vous savez, il y a tellement de villages avec des mots. Bah, moi je récupère du bois, vous voyez, et puis je vais essayer de la revendre. Il y a des menuiseries qui rachètent des palettes, qui rachètent du bois. Et c'est vrai que ça nous paye nos vacances, quoi qu'on va dire. C'est vrai ? Ouais. Vous arrivez, d'accord. Ouais. Même ça, tout ça, ça vient d'un ancien terrain de foot, d'une tribune à Carignan. Et j'ai fait une palissade avec. Ouais, bah je bricole quoi. Ça me passe les week-ends. Tout ce que j'ai fait là, c'est de la récup. Avec mon apprenti, c'est que de la récupération de bois. Vous travaillez dans le bois ? Non. Je travaille dans le plastique polypropylène. Je suis flexographiste. Qu'est-ce qui a changé à Glaire ? En 20 ans, des nouveaux lotissements qui se construisent, mais sinon, la commune est bien, est sympa, les gens sont sympas, c'est un beau petit lotissement tranquille. Sinon, ça bouge au niveau des associations, parce qu'il y a pas mal d'assos. Et le centre de Glaire a beaucoup changé. Ils ont refait le centre de Glaire qui est magnifique. Il fait bon vivre à Glaire. Ouais, il fait bon vivre à Glaire. Très bon vivre. Ouais, j'invite même les gens à acheter sur Glaire, parce que c'est vrai qu'on est bien. Ouais, on ne fait pas le rapprochement de Glaire, oui, à part Glaire, le Glaire, quoi, mais sinon, non, on ne sait pas. Ça, il faudra aller voir à la mairie plus. Vous suivez ? C'est un étage, hein. Il n'y a pas d'handicapé. Il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Vous voulez, on peut essayer. Hein. Je suis bien que j'ai pas papy ce soir. On va y arriver. Parfait. Mais je peux même le fermer davantage. Hein. Bon, en réalité, glaire, ça vient d'un mot latin qui voudrait dire gravier. Je sais que tout le monde n'a pas fait des études en latin pour voir l'origine du mot glaire, qui n'est pas le glaire, j'oserais dire, le mot un peu péjoratif que l'on connaît notamment au niveau médical, quoi. Ma première année de mandat, on était appelé pour une urgence. Il y avait un homme qui s'était enfermé à Ige et qui voulait un peu tuer toutes les personnes qui passaient. Donc je suis appelé par les forces de gendarmerie, je me rends sur place, puis il y avait des responsables de préfecture et autres qui étaient là. Et l'homme en question sort par le fusil par la fenêtre. J'étais face à lui, j'essayais de discuter avec lui, parce qu'il était dans un état d'excitation pas possible, et je me retourne, et je vois que j'étais tout seul au milieu de la rue, tout le monde était allé se cacher, j'étais le seul face à ce personnage. Oui, ça m'a relativement marqué, ça. Comment ça s'est fini ? Ça s'est fini que les forces de l'ordre sont arrivées par l'arrière et l'ont maîtrisé, quoi. Bon, j'ai des anecdotes beaucoup moins marrantes quand on est repêché les gens à la Meuse, ou, vous savez, chaque fois on était appelé, ou une personne qui s'est pendue, ou voilà, on a des anecdotes qui sont pas très marrantes, hein, mais qui font partie de la vie de toute collectivité. Hein. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on veut faire quelque chose, on va en Belgique, c'est le mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en Belgique ? C'est plus vivant. Mais je veux dire, c'est simple ici, hein. Parce qu'il y a beaucoup de cultivateurs, puis il n'y a pas de... il n'y a rien pour les jeunes.
je sais qu'on parle de Gleyre avec des gens de l'extérieur qui connaissent plus ou moins le village en y passant, disent que c'est un beau petit village, agréable, propre. Moi, quand je suis arrivé en 61, c'était vraiment le village rural avec les fermes, il y avait les vaches. Là, maintenant, le village s'est beaucoup amélioré. Moi, je suis ténor. Et on a monté une association, ce qui fait qu'on a touché plusieurs personnes, et de Gleyre, actuellement, malheureusement, il n'y a que 4 chanteurs. On est une bande de copains, en fait, et puis on n'exige pas de faire un petit pot à l'occasion pour se... Je connais une chorale où, avant chaque concert, la chef de chœur propose un petit verre de vin blanc. Moi, j'ai essayé, ça ne m'apporte rien. L'important pour chanter, quand vous arrivez, il faut avoir travaillé, chauffer la voix. Ça, c'est important par les vocalises. Les vocalises, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est chanter une note du fa, où vous montez chaque note une par une et vous les redescendez ensuite. Alors bien souvent, ce sont des voyelles ouvertes de façon à bien positionner la bouche, la langue également. Parce que, en fait, tout ça, ça se passe dans la bouche. Voilà. Ce truc Crépita, j'ai gagné 3 médailles d'or avec Mona. Je fais des entraînements une fois par semaine. D'accord. Chut. Voilà. Tais-toi. Voilà. Là, je suis en finale. D'accord. Ouais. Et comment est-ce que vous avez découvert... Ça s'appelle l'agility, c'est ça? Oui. Et comment est-ce que vous avez découvert ça? Avec un coach. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous en faites? Ça fait 6 ans. Ok. Elle est trop jeune encore. À la prochaine. Voilà. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you. Alors, je suis allée dans la Marne chez une amie qui donc fêtait son anniversaire et qui avait invité un groupe de country de là-bas. Et donc j'ai vu, ça m'a plu et j'ai dit tiens, pourquoi ne pas créer ça à Gleyre? Parce que la ville de Gleyre est beaucoup, comme on dit ça, présente auprès de ses habitants et cherche à développer un maximum d'activités dans sa commune. On a l'impression que c'est une danse qui est assez simple, pas assez physique. Alors que maintenant, donc, la nouveauté de la country dance, c'est la line dance. C'est-à-dire que ce sont plus ou moins exactement les mêmes pas, simplement c'est la musique qui change. C'est la musique que vous entendez à la radio, à la télévision, c'est la musique un petit peu plus jeune, entre guillemets, ou plus d'actualité, tout simplement. Et là, on danse sur des musiques comme Despacito, des choses comme ça. Et donc, ça fait 4 ans. Alors ça c'est nos baguettes, on le pétrit la veille et c'est une nouvelle façon de travailler, on n'a plus de diviseuse ni de façonneuse comme les anciens boulangers à l'ancienne. On prend la pâte, on la met dans le bac.
Avec le farineur, on refarine le dessus. Et là, on l'installe dans la panne repas. Et on peut choisir plusieurs programmes, soit faire des baguettes, des gros pains, des pains carrés. Et puis selon fonction de ce qu'on a besoin. Et voilà, là vous avez les 10 baguettes qui sont prêtes à cuire. Vous voyez? Donc elles sont déjà prêtes à couper. Combien de baguettes vous faites par jour? Entre à peu près 500. Chaque boulanger a sa façon de lamer. Et c'est ça qui va permettre surtout du gaz qui est à l'intérieur de la baguette de s'échapper et pendant la cuisson et que votre baguette va se développer. Et là on est parti pour 20 minutes. Et puis là on va sortir les baguettes avec le tapis. Alors, hop. Alors là, si on attend un petit peu, on va entendre le pain un peu chanter, on appelle ça. Alors, ça se fait comme ça? Tu veux quoi? Blanche? Ouais. L'avantage, c'est qu'il y a une carte SIM à l'intérieur de comment on a mis de téléphone portable de fruits et à chaque vente, elle nous envoie un SMS. Et quand il n'y a plus de monnaie, elle renvoie. T'en vends encore? Bah, elle fait tout. Bon, bah, vas-y, merci. Alors là, on ferme. On fait comme ça. On introduit, après on choisit sa sélection. Voilà, c'est bien cuite, blanche. Et là, tout cela, c'est doré. Et là, hop, le truc, il va chercher le produit, il le clipse et après il le fait retomber dans le distributeur. Tu récupères ton produit. Voilà. Et l'été, alors là, c'est magique. Vous faites un barbecue, des amis à l'improviste, hop, vous venez au distributeur, hop, et vous avez votre pain, quoi. À mort. À la manière. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Tout. Tout ferme, tout ferme. Ça va. Tout ferme. Le magasin, les bureaux de tabac, tout ferme. Ça va, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a un bureau de tabac là. Il y a un autre à foin. C'est tout. Hein. Un petit magasin, boulangère, la pharmacie. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Dans le temps, tout ça, c'était rempli de tout ça. L'usine, bureau de tabac, tout ici. Toute la rue. Ah, ici, oui. Ah, tout ça, c'était rempli. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Autre chose sur les Ardennes, sur Flouin, sur Glaire, quelque chose qui vous passe comme ça? Un peu de tout. Ouais. C'est vrai, on peut dire un pot, on fait tout. Hein. C'est vrai, on va vous dire. Hein. Je peux pas dire en plus, vas-y. Les impôts, c'est les gens. Nous aussi. C'est vrai. Ouais. C'est un peu comme tout le monde. Hein. Maintenant, tu goûtes, il n'y a pas de ici. Voilà. Dans les villages, on a encore un peu de savoir-vivre, mais à la ville, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus de boulangerie. Si, vous avez un distributeur automatique qui est en panne les 3 quarts du temps. Mais sinon, voilà, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de bar. Il y avait un bar, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de boucherie. Comme partout, quoi. Comme dans tous les pays. Hein, de toute façon, c'est une catastrophe. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer tout ça? Un retour en arrière, mais bon, à mon avis, c'est impossible. Les supermarchés, il reste des petits commerces. C'est eux qui ont bouffé les petits commerces. Non, mais ça, je les connais. Allez, bonne journée.
Puis de commerce, il n'y a plus rien. Qu'avant, il y avait le bistrot qui était là. Il y avait le pain, il y avait tout ça. Il n'y a plus rien. Bon, je me plains pas. Il y en a qui se plaignent, mais moi, c'est pas le cas. Et donc là, un dimanche à Gleyre, qu'est-ce que... Il n'y a rien, quoi. À part marcher. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6.